Donc, je regarde la charte du Bitcoin ici, puis pour moi, c'est clair, on vient d'entamer un autre cycle aussi au niveau du marché des crypto-monnaies. Puis, quand on regarde la fameuse charte ici d'un cycle de marché complet, comme vous voyez, on a la smart money qui accumule dans la phase stealth. Donc ça, c'est la phase secrète, où est-ce qu'on est en dessous des radars, on n'en parle pas à la télé, parce que là, les gens sont déprimés, les gens disaient que les crypto-monnaies étaient de la merde. C'est ça qu'on a vu toute l'année 2023, jusqu'à peut-être il y a 2 mois, lorsque BlackRock s'est mis à parler d'un ETF, et possiblement qu'on est entré ici dans la phase où est-ce que les institutions commencent à investir, le awareness phase. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est que le prix monte tranquillement parce que les institutions sont en train d'investir. Et là, ça crée le phénomène suivant. Les institutions investissent, ça fait monter le prix parce qu'ils investissent des sommes massives. Mais d'un autre côté, il veut pas que le peuple investisse tout de suite. Parce que si le peuple investit tout de suite, ben, il va faire trop d'argent avec eux. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, on a ce qu'on appelle un bear trap ici, où est-ce qu'on va éventuellement avoir une grosse correction massive qui va faire peur à tout le monde. Même si vous êtes un habitué en crypto-monnaie, possiblement que ça risque de vous faire un bon petit shake-out. Et c'est là qu'il va falloir avoir la capacité d'endurer ce qui s'en vient, parce que si on est capable d'être patient, ben on s'en va vers vraiment un cycle haussier qui est massif, et là, on va avoir la masse qui accumule. Mais qu'est-ce qui se passe dans la phase d'investissement des institutions qu'on est en train de voir actuellement? Ben, il va y avoir de la pollution par les médias de masse. Dans les médias de masse, on va essayer de vous dire que c'est de la merde des crypto-monnaies. Et ça, on va aller voir ça dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, si vous ne croyez pas que les institutions sont en train d'embarquer dans le bateau, on voit ici la charte de CoinShares là, que Will Clemente nous a présentée juste dans la dernière semaine qui est terminée. Bon là, c'est une charte de la semaine passée parce qu'on n'a pas les données de cette semaine, mais ça terminait le 24 novembre comme on voit ici. Il y a eu 350 millions de dollars dans des investissements dans le marché traditionnel relié aux crypto-monnaies. Est-ce que c'est les institutions qui sont en train d'accumuler en vue de l'approbation d'un ETF? Ils savent que ça s'en vient? Ben, peut-être. Peut-être qu'on est en train de voir ça, parce que regardez-moi la grosseur des chandelles qu'on voit ici, c'est quand même impressionnant. On voit sur le court terme, en plus, que le Bitcoin fait des bas de plus en plus hauts, des hauts. Bon, on a de la misère ici à dépasser les 38 000 $. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver sur le court terme. En plus de ça, si on regarde les investissements, où est-ce que les gros joueurs peuvent investir en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas d'ETF Bitcoin, ben, on investit dans des compagnies comme MicroStrategy, qui est pratiquement du Bitcoin avec du levier, là, qui depuis le bas a fait x3,5. Et si on regarde des compagnies comme Coinbase, que je vous avais parlé dans mon groupe de recherche, où est-ce que la SEC avait poursuivi Coinbase cette journée-ci, là, une journée très noire, là, je me souviens, on avait une correction de 25% dans une seule journée. Puis, ben de mon côté, moi, j'avais investi dans Coinbase cette journée-là parce que je me disais, c'est une opportunité de rêve. Coinbase est pas là pour fermer. Et là, on a un flux de capital important dans les crypto-monnaies, pas des crypto-monnaies, mais des actions comme celle-ci. On voit les plus grandes compagnies minières qui commencent à reprendre leur tendance haussière, là, comme si on regarde Riot, si on regarde Mara, on voit que depuis un certain temps, on a repris une certaine tendance haussière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire selon moi? C'est que les institutions sont en train d'accumuler des positions dans le marché traditionnel. C'est ça que je pense qui arrive. On est dans la phase de stealth phase et on va vous pousser des nouvelles dans la gueule comme quoi les crypto-monnaies, c'est de la merde. Comme là, on a vu encore des nouvelles ridicules qui sont sorties, comme quoi le Bitcoin, à chaque fois qu'il fait une transaction, il brûle une piscine d'eau. Non, mais à un moment donné, je sais pas jusqu'à où qu'on peut aller, mais on est rendu ça. On vous pousse ça, des nouvelles coordonnées de peur dans les médias de masse pour que les gens normaux n'achètent pas des crypto-monnaies pendant que les institutions accumulent. Puis on les voit accumuler en ce moment. On voit des nouvelles, comme vous voyez Christine Lagarde qui dit que son fils a perdu 60% de sa mise de départ en investissant dans les méchantes crypto-monnaies. Christine Lagarde, qui est votre empereur ultime, vous, en Europe, de la Banque Centrale Européenne. On a aux États-Unis plein de nouvelles qui dit que on pourrait vraiment fermer le cercueil des crypto-monnaies avec des nouvelles lois qui s'en viennent. Tout ça en même temps, vous voyez ces coordonnées. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que vous entrez dans une partie en ce moment. Vous êtes des guerriers. C'est pas pour rien que je vous appelle les guerriers, c'est parce qu'on est vraiment en opposition avec ces gens-là qui essaient de, par une guerre d'information, nous faire croire des choses alors que c'est pas la bonne chose qu'il faut croire. Donc on est dans une guerre d'information. C'est pour ça qu'on est des guerriers. Puis, ce qu'il faut comprendre, le but c'est pas de détester le jeu ou de l'aimer. Le but c'est juste comprendre que c'est comme ça. C'est comme ça.
Et là, votre but à vous, c'est de pas vous faire polluer l'esprit par ces nouvelles dégueulasses-là. Imaginez les gens dans leur salon qui connaissent pas les crypto-monnaies, qui lisent ces trucs-là, ont pas envie d'acheter des crypto-monnaies. Puis je peux les comprendre. Quand tu comprends rien, tu lis ça, tu te dis, ben c'est de la merde. Donc, pour résumer le tout, si on revient à la base de ce que je vous disais, on est en ce moment ici, dans la phase des institutions là, qui vient de commencer. Puis leur but, c'est de maintenir, parce que plus que le prix des crypto-monnaies va monter, plus qu'il y a des yeux qui vont se diriger vers les crypto-monnaies. Plus qu'on va avoir de l'inflation dans les rues, plus que les gens, il va avoir des yeux sur les crypto-monnaies. Et leur but, c'est que quand vous regardez les crypto-monnaies, vous pensez au mec qui vous dit que la crypto sert à rien, puis que c'est de la merde, puis que blabla, on s'en fout. Mais au final, c'est qu'un tissu d'une histoire qu'on vous a racontée. Et la vraie histoire, vous l'avez devant vous ici avec les institutions qui accumulent maintenant. Surtout si on a l'ETF qui est lancé dans les prochaines semaines. Si on a l'ETF qui n'est pas accepté, bon, on va avoir un autre portrait devant nous. On va avoir notre correction qui peut être brutale, mais on en reparlera rendu là parce que pour l'instant, c'est pas ça qu'on est en train de voir.